Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de T'as vu. Je vous rassure, nous n'avons pas changé de plateau. Voici la magie de l'écran vert. Je peux être partout, là, là et là. Et aujourd'hui, nous consacrons ce nouveau numéro à la musique. Et au sommaire de ce T'as vu, le marché du disque continue de baisser. On explorera une école de musique pour voir si elles ont toujours la cote. Éléonore et Julie nous dressent le portrait de The Farm, un groupe de funk. Et enfin, on voyagera avec les Jodie Faster avec Pierre et Victor. Depuis l'avènement du digital, l'industrie musicale a connu de nombreux bouleversements. Il y a 15 ans, le CD était la référence en matière d'écoute. Mais les sites de téléchargement ou les plateformes en ligne ont totalement changé la donne. Y a-t-il une autre vie possible pour le CD? Un reportage réalisé avec Gaspard Del et Florian Lambert. Aujourd'hui, la musique est partout et accessible à tous. Avec l'arrivée des différentes plateformes musicales ou encore du portable, la musique fait partie désormais de notre quotidien. Conséquence, le marché du disque n'a jamais été aussi bas. Alors, au niveau du marché du CD, c'est vrai qu'il y a une baisse depuis quelques années, même, c'est pas récent. Le magasin, ça fait 21 ans qu'il est installé. Avant, on faisait uniquement que du CD, on était uniquement disquaire. Mais c'est vrai que maintenant, avec tout ce qui est support digital, tout ça, le CD, le marché, c'est pas un marché florissant. En 2016, la vente des CD, vinyles et DVD a reculé de 15,9% en France, d'après le SNEP, principal syndicat des producteurs. Toutefois, le vinyle résiste, 750 000 exemplaires vendus en 2016. Ce format donné pour mort il y a 10 ans est en hausse pour la 4e année consécutive et représente aujourd'hui 2,3% du marché physique. Alors, il y a 4-5 ans, il y a eu un gros effet de mode, comme quoi c'était bien d'avoir un côté vintage. Ensuite, là, on s'en rend compte, surtout après les périodes de Noël où il y a des jeunes gens comme vous qui ont reçu en cadeau des platines vinyles, c'est ce qu'ils ont demandé. Ils découvrent la musique. Le son est complètement différent. C'est pas un son laser, c'est un son chaud, un son rond. Et on a l'impression d'avoir un véritable objet dans les mains. Mais le streaming écoute en ligne sans téléchargement continue à s'installer et s'impose de plus en plus comme le levier de croissance du secteur. La France compte désormais 3 millions d'abonnés, soit 1 million de plus en un an. Et avant, on avait une cassette, on l'écoutait 1000 fois. Maintenant, on a 1000 chansons dans son iPod qu'on écoute une fois, quoi. Mais c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que maintenant, la musique, c'est devenu un produit un peu Kleenex. Voilà, on prend, on écoute, on jette. De toute façon, vous regardez ces dernières années, il n'y a pas d'artistes super marquants qui sont ressortis. Des groupes comme U2, machin, il n'y en aura pas, qui viennent de fêter leurs 40 ans de musique. Il n'y en aura pas dans 40 ans. Le CD deviendra-t-il cet objet rare à collectionner? C'est en tout cas une hypothèse qui grandit. Moi, je pense qu'il y aura un moment ou un autre où les gens, un peu comme avec le vinyle, il y aura un côté sympa d'avoir un CD, il y aura un côté vintage à un moment. C'est ce qui s'est vraiment passé avec le vinyle. En tout cas, le CD est toujours bel et bien présent et quelques consommateurs résistent encore et toujours à l'envahisseur digital. À l'époque de la musique techno et des musiciens autodidactes qui créaient leur propre chaîne YouTube, le répertoire et les instruments classiques semblent un peu obsolètes. L'enseignement classique de la musique est-il toujours prisé en 2017 ? Pour répondre à cette question, nous nous sommes rendus à l'école de musique Musica Lille, née récemment du rêve d'Audrey Félix, qui souhaitait offrir un enseignement pédagogique classique ouvert à la musique moderne. L'école de musique est une institution qui existe depuis de nombreux siècles. À l'ère de la musique techno et de l'autodidacte, l'enseignement classique de la musique a-t-il toujours sa place ? À l'école de musique Musica Lille, Aurélie enseigne toute la journée à ses jeunes élèves depuis bientôt 3 ans. C'est une école qui a 7 ans. Et donc voilà, au début, quand ils sont ouverts, il n'y avait que du piano et de la guitare. Et là maintenant, on est 15 profs et il y a 10 instruments différents. L'enseignement classique des cours de musique a bien évolué depuis le Moyen-Âge, où la musique s'enseignait alors dans les églises. Même le piano ou les instruments classiques comme le violon, le violoncelle, on les enseigne pas forcément comme moi j'avais appris au conservatoire en faisant des gammes, des études, des exercices techniques. Et il y a des élèves qui arrivent là en disant bah non, moi je travaille que les musiques de film, donc c'est tout. On leur passe l'aspect technique le plus agréablement possible pour qu'ils aient quand même des bases solides. Mais après on travaille des musiques de film. En face en musique actu, ils sont plutôt à travailler d'oreille, à lire des grilles en guitare, à se faire des choses en groupe, en chant ou en batterie. C'est pas du tout un enseignement classique et figé comme au conservatoire, parce qu'en fait nous on est une école privée, donc on n'a pas vocation à former nos élèves à devenir des professionnels, donc ils sont là pour se faire plaisir. Ça n'empêche pas de travailler sérieusement, mais au moins on aborde les choses de manière un peu plus ludique, un peu plus rigolote que
que juste un truc classique hyper figé, quoi. Des cours de musique actuels ont même été créés pour attirer les jeunes. Au départ, les classes de piano étaient plutôt classiques, les classes de guitare étaient plutôt musique et actu. Et du coup, au fur et à mesure du développement de l'école, on a rajouté ça en chant, en batterie, pour que ce soit un peu plus varié. Et puis même nous, du coup, en piano, si les élèves étaient plus classiques, ça nous a ouvert aussi à d'autres styles de morceaux. Parce que quand il faut aller accompagner la classe de chant, ça nous fait travailler un peu autre chose aussi. C'est plus... Ouais, c'était vraiment plus varié. Aujourd'hui, de nombreux passionnés de musique préfèrent apprendre en autodidacte ou s'inspirer de vidéos YouTube. Certains se retrouvent quand même dans les écoles de musique. On récupère quelques élèves comme ça qui ont essayé d'apprendre tout seuls et qui en fait se retrouvent un peu bloqués parce que ce qu'ils regardent comme vidéo sur YouTube ou quoi, c'est pas forcément très détaillé, ou ils n'arrivent pas à refaire exactement la même chose chez eux. Et en fait, même en autodidacte, il faut quand même des bases un peu solides, avoir un peu d'oreille. C'est-à-dire que ceux qui sont capables de faire vraiment tout seuls, ils sont quand même forts. Donc il faut quand même, en général, c'est quand même plus facile d'être aidé au moins sur quelques bases de cours pour avoir au moins un petit début, quoi. Parce que l'école a toujours besoin de faire parler d'elle et pour donner l'occasion aux élèves de jouer en public, des rendez-vous sont programmés chaque année. Oui, alors on a deux, trois gros événements. C'est les 2 auditions de l'école, donc une à Noël, une en juin. L'audition de Noël, elle est vraiment comme ça pour marquer la fin du premier trimestre, pour faire un truc sympa entre nous. Et l'audition de juin, elle sert de remise de diplôme et puis pour se faire un petit spectacle entre nous avant les vacances. Et donc ça, c'est les 2 gros événements qu'on fait toujours à l'extérieur. Donc la dernière fois, c'était Cinéma de la Gare Saint-Sauveur. L'an dernier, c'était l'auditorium du Palais des Beaux-Arts. Et à part ça, on fait des portes ouvertes pareil 2 fois par an, qui sont en général sur le dimanche, à peu près toute la journée, où les gens peuvent venir essayer tous les instruments, rencontrer les profs, voilà. In fine, les écoles de musique ont-elles toujours la cote ? Oui, je pense, parce que ça reste un loisir quand même, comment dire. Enfin, la musique, ça parle forcément à tout le monde, quoi. Donc même ceux qui n'ont pas forcément des parents qui font de la musique, quand ils sont enfants, ils ont peut-être aussi envie de découvrir quelque chose. Ils en font un petit peu à l'école, ils ont découvert ça un petit peu. Ouais, je pense que ça plaît toujours, hein. Avec Pierre Gaud, nous sommes allés à un concert de punk. Alors le courant punk, c'est un courant très vaste, avec pas mal de sous-genres. Il y a le punk, bien sûr, le punk rock, le ska punk, ou le genre qui va nous intéresser aujourd'hui, le punk hardcore. C'est très fast, vous allez voir, la durée des musiques dépasse rarement la minute 15, l'album complet, lui, une dizaine de minutes. Ils ont sorti leur premier EP il y a peu, intitulé Complète Discographie. Ça joue vite, ça joue fort, avec des paroles politisées. Les bars qui ferment, la corruption chez les politiques, etc. On est ressorti du concert avec quelques acouphènes, mais avec une bonne dose d'énergie. Mercredi soir à Lille, la Malterie a pris des allures punk. Parmi les groupes présents, Jodie Foster, un des représentants du courant fast punk. Anti-sexiste et anti-homophobe, les 4 Lillois ont choisi la figure de l'actrice américaine pour envoyer, disent-ils, un groupe de mecs à une image féminine. La bande s'est formée il y a à peine 6 mois et elle ne déroge pas à une des habitudes du courant punk. Les textes sont engagés et dénoncent certaines injustices. Et sinon, on s'appelle Jodie Foster. Je pense qu'on aborde aussi des sujets. Dedans, il y a des thèmes qui sont, on va dire, axés politisés, politiques, sans pour autant être encartés sur quelconque parti, loin de là. Après, il y a des choses super personnelles que moi j'ai écrites. Je suis quelqu'un de assez de mauvaise humeur souvent, et je l'ai extériorisé là-dedans, en fait. Et après, de là dire que c'est important d'avoir d'écrire des textes politisés, pour nous, ça coule de source, on va dire, de par le style musical dans lequel on évolue, quoi, la scène. Pour moi, de base, le punk et le punk hardcore, c'est une musique politisée avant tout, en fait. On n'est pas obligé de faire un résumé du manifeste de Karl Marx pour dire qu'on est politisé. On peut juste aussi choisir en fonction des propositions ou même de nous ce qu'on a envie de booker, les endroits où on veut jouer, les assos qui vont nous faire jouer. C'est une façon aussi de faire le truc. Pour écrire ces textes, le groupe n'hésite pas à s'inspirer de l'actualité. Leur morceau Trouble Justice est d'ailleurs consacré à Christine Lagarde, condamnée pour négligence dans l'affaire Tapie, mais malgré tout dispensée de peine. Mais il y a un morceau pour Christine Lagarde qui s'est tiré d'affaire en claquant des doigts et qui est
pas rembourser un seul centime de tout l'argent public gaspillé. Et tu te manges 2 ans d'interdit parce que pour 500 balles et tu vois les gens qui sont censés être exemplaires et qui sont payés avec l'argent de nos impôts qui se permettent de redistribuer cet argent aux copains et qui s'en sortent, blancs comme neige, qui ont les plus hautes responsabilités, que ce soit à l'échelle de la France ou même plus loin, quoi. Enfin, tu vois, la garde, c'est quand même pas rien, quoi, le FMI. Ouais, on parle de ça, il y a une justice à 2 vitesses, quoi. Il y a des gens plus égaux que nous devant la justice, quoi. Entre les affaires policières et la mise en cause de plusieurs hommes politiques pour des emplois fictifs, Jodie Foster n'est pas très optimiste pour l'avenir. Révoltée, les prochaines élections présidentielles seront sans doute une source d'inspiration. Le problème, c'est qu'on nous agite le spectre d'une guerre civile pour renforcer le côté sécuritaire des dernières politiques, mais on fait absolument rien pour faire baisser le sentiment d'injustice des gens. Mais déjà, moi j'ai la haine. Alors imagine les mecs qui sont... à qui on a fermé les portes toute leur vie, les mecs qui se font tabasser par les keufs alors qu'ils sont en bas de chez eux, quoi, les mecs à qui on refuse du taf. Enfin, je pense que la majorité des gens, ce qu'ils veulent, c'est être tranquille et pas être dans la misère, pas être dans le dénuement et vivre tranquillement auprès des leurs, quoi. Si tu leur enlèves ça, faut pas s'étonner que les mecs ils pètent des câbles derrière, quoi. Donc ouais, je pense que la justice sociale c'est putain d'important et qu'on ferait bien de se réintéresser au problème. La région Nord-Pas-de-Calais est connue pour ses nombreuses initiatives culturelles et plus particulièrement musicales. Les groupes locaux foisonnent et aujourd'hui nous vous proposons le portrait de l'un d'eux. Du pur made in Nord-Pas-de-Calais, entre rock et funk et toujours dans la bonne humeur, rencontre avec The Farm. Bonjour le T'as vu, moi je suis Alyosha et je suis le batteur. Je suis Rémi, le guitariste. Bonjour, moi c'est Xavier, le tromboniste. Et bonjour, moi c'est Guillaume, le saxophoniste. Et nous sommes The Farm. Ils sont profs, réalisateurs, ingénieurs ou encore développeurs, mais ils ont tous une passion commune, la musique. The Farm, c'est une joyeuse bande de copains. Leur objectif n'est pas la célébrité, mais bien de se faire plaisir. Aux inspirations diverses, ils ont formé un peu leur groupe sur le tard, mais même s'il est encore très récent, la complicité est au rendez-vous. On vous embarque dans leur univers. On s'est rencontrés il y a 1 an et demi, donc avec Margot, ma sœur, qui est la chanteuse qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, mais qui sera là pour les prochains concerts. Et voilà, et le courant est tout de suite très bien passé, et on a voulu aller plus loin, et petit à petit, The Farm s'est agrandi, et donc on a accueilli avec plaisir nos nouveaux camarades de jeu. On a assez vite trouvé nos marques, et puis on fait pas mal de répètes, comme chaque groupe, hein, on essaie d'en faire le plus possible, et on commence à tourner un petit peu maintenant, donc voilà. Mais c'est assez récent finalement la formation actuelle, ouais. Novembre 2016. Ouais. Le premier concert c'était La Faluche en janvier 2017, ouais. Et puis voilà, après on essaie de faire d'abord se faire un peu nos armes, ou en tout cas faire des petites performances musicales en live ici autour de la Cato, parce que c'est vrai que c'est des conditions sympathiques de concert si c'est possible, avec des organisateurs de tous ordres. Donc voilà, c'est ça, on a quelques projets de concerts là qui vont arriver autour de mars-avril 2017. Alors on peut tout espérer comme tu le disais, donc vraiment toujours élargir notre palette musicale, donc toujours dans le même esprit. Ce qui serait bien aussi par la suite, ce serait faire des tremplins, donc des petits concours à droite à gauche, de faire de belles scènes aussi. Je sais qu'il y en avait pas mal en Belgique, des festivals aussi. Donc pour l'instant vraiment on fait nos armes. Et par la suite, ce qu'on voudrait vraiment, c'est déjà rencontrer aussi d'autres musiciens, parce que chacun a sa propre culture musicale, partager, échanger et peut-être même voyager, qui sait. Si vous avez aimé The Farm, rendez-vous le 22 mars et le 5 avril à la Cato et dans le Vieux-Lille au Camden Bar le 29 mars. D'ici là, vous pouvez les suivre sur leur page Facebook The Farm.
T'as vu spécial musique, donc agenda spécial musique, c'est évident. Et aujourd'hui, on va parler festival. Pourquoi? Parce que dans les prochains jours, le festival sera à la mode dans la métropole lilloise avec 3 d'entre eux très réputés en France. On commence avec le Name Winter, la version hiver du Name Festival qui a lieu tous les ans en automne. Rendez-vous donc à la Condition publique à Lille du vendredi 3 mars au dimanche 5 mars. Au programme des artistes comme Tell of Us, Adriatique ou encore Antigone. Les prix varient de 27 à 33 €. Autre festival de musique électronique, les Nuits de la Filature. Rendez-vous du 10 au 12 mars au Hall de la Filature à Saint-André-les-Lilles. Amateurs de musique électronique, les Nuits de la Filature vont ravir vos oreilles avec une programmation qui fait saliver, Bon Entendeur, Koch, Synapson ou encore Youthsec avec des tarifs qui varient de 28 à 30 € environ. Et on termine avec les Enchanteurs. C'est la 18e édition du festival de musique itinérant sur plus de 20 villes du Pas-de-Calais. Ça se déroule du 24 février au 14 avril 2017. Des rencontres dans 27 villes avec plus de 30 groupes et pendant 8 semaines, les Vampas, DJ Super, Tagada Jones ou encore les Ramoneurs de Menhir seront présents. Voilà, c'est la fin de ce T'as vu. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un T'as vu spécial art contemporain. Bonne journée à tous.